Et là, Jésus, il libère cette femme. Il lui pardonne. L'amour inconditionnel, elle pardonne tout. On connaît tous ce lettre en Corinthiens 13. L'amour, elle croit tout, elle pardonne tout, elle accepte tout. Voilà. L'amour qui est parfait, inconditionnel de Dieu. Vous pouvez le lire ce soir encore dans votre lit, 1 Corinthiens 13, d'accord? L'amour parfait de Dieu. Et Jésus devient sa lumière et son espoir. Il faut imaginer, cette femme est là, elle a vraiment peur de mourir. Qui de nous a déjà eu peur de mourir? C'est une crainte qui est incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas agréable. Et cette femme, elle était là, au milieu d'une place publique. Elle savait qu'il y a des hommes qui ont des pierres dans la main. Et elle mérite même la mort. Et là, Jésus, il est là. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus, j'aime sa créativité. Lui, il se dit, elle est là. Les spécialistes sont là. On va dessiner quelque chose. Et on ne sait pas ce qu'il a marqué. Il y a certains qui disent, oui, on ne peut pas dire ce qu'il a marqué. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce qu'il a marqué. Je ne dis pas que c'est marqué parce que ce n'est pas marqué. Mais la réaction des gens qui sont retirés comme ça, peut-être qu'il a marqué tous les péchés cachés de ces spécialistes de la loi qui étaient autour, que personne ne voyait. Et après, il dit, qui de vous est sans faute? Alors celui qui est sans faute jette la première pierre. Et il se passe à nouveau tranquille et continue à écrire par terre. Et là, on voit que du plus âgé jusqu'au dernier, ils se sont éloignés, accusés par leur conscience. Pourquoi le plus âgé? Eh bien, normal, ils ont vécu plus longtemps, donc ils ont péché plus. Interprétation à la Simone, d'accord? Ce n'est pas la Bible qui dit ça. Ils se sont tous retirés. Ils sont tous partis. Et là, à ce moment-là, Jésus dit à cette femme, « Femme, qui t'a condamnée ?» Elle regarde, et vous imaginez-vous une seconde, elle était près de mourir là maintenant. Elle regarde, et d'un coup, elle ne voit plus personne. Elle ne voit plus personne. Et toute la charge qui était sur sa vie, peut-être le film de la vie est passé. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est les dernières secondes de ta vie. Là, elle ouvre ses yeux. Elle ne voit plus personne. La seule personne qui reste devant elle, c'est Jésus même. Et lui, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Ça veut dire c'est lui qui avait le droit de la condamner parce qu'il n'a jamais péché, ne l'a pas condamné. C'est lui qui avait tous les droits parce qu'il n'a jamais péché. Il dit, c'est lui qui est sans péché, jette la première pierre. Donc lui, il aurait dit, maintenant, c'est moi. Il a dit, et moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que notre Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour sauver ceux qui sont perdus. Et après, il dit, je suis la lumière du monde. Et en ce moment-là, le scandale devient encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était la fête des tabernacles. Ça veut dire que c'était la fête où les Juifs ils se sont rappelés que la nuit, quand ils étaient dans le désert, ça veut dire, vous connaissez ça, Moïse il a libéré le peuple de l'Égypte, de l'esclavage, et ils ont traversé la mer et ils étaient dans le désert. Et dans le désert, là, Dieu les a accompagnés. La nuit, il y avait une colonne de feu qui leur a montré le chemin où ils doivent aller. Et là, cette fête des tabernacles, ils se sont rappelés la fidélité de Dieu dans le désert, qu'il ne les a jamais abandonnés, qu'il était toujours avec eux, qu'il s'est toujours occupé d'eux, qu'il les a guidés vers le pays promis qu'il leur a annoncé. Et ils se rappellent de cela.
Et là, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Oh, 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 oh. Ça veut dire, il ne déclare pas juste, oh, mais je suis la lumière du monde. Non, à cette fête où on se rappelle du guide suprême qui les a guidés dans le désert, il dit, en fait, c'est moi. C'est moi. Et il déclare qu'il est Dieu, qu'il est Yahvé, qu'il est le Très-Haut. Et là, le scandale explose. Il fait quelque chose, il s'autoproclame là maintenant. Il dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit, il aura la vie. Et tu sais quoi? C'était pas simplement, je suis la lumière du monde, voilà, anonyme. Mais à ce moment-là, il est venu la lumière du monde de cette femme qui était dans les ténèbres. À ce moment-là, il n'était plus la lumière du monde, mais il est venu la lumière du monde de la femme qui était là par terre. Et je crois que Jésus aimerait être la lumière de ton monde. Pas juste du monde, mais de ton monde et du mien. Et de temps en temps, on a tous dans nos vies des domaines où peut-être il fait noir, où Dieu n'est pas là, où on sent une certaine absence de Dieu, où on se sent comme si on est séparé de Dieu tout simplement. Tu sais quoi? Dieu, il aimerait être la lumière de ton monde. Dans tous les domaines de ta vie. Peut-être tu dis, mais ça veut dire quoi? Des fois, on a peur de faire confiance à Dieu pour nos choix professionnels, pour nos choix de partenaires, pour nos choix de déménagement, de l'avenir, du choix des études, peu importe. Et on dit non, mais c'est moi qui vais décider ça. Tu as déjà prié? Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Qu'est-ce que Dieu il dit? Il aimerait une chose, qu'il soit la lumière de ton monde. Et des fois, on passe par des moments difficiles et j'avais vraiment à cœur. Peut-être tu es là et on parle beaucoup de ouais, la croix et il nous sauve et la grâce, alléluia. Et on parle comme ce matin, oui, on est tous des Gédéons, allez, on y go, let's go. Et toi, tu dis, oui, mais moi, en fait, c'est assez sombre dans ma vie. C'est bien qu'il y ait une bonne atmosphère, je me laisse entraîner par les autres. Mais dans ma propre vie, si je suis honnête avec toi, Simon, il y a des domaines qui sont bien sombres, où je ne vois pas Dieu. Si ça c'est dans ta famille, si ça c'est dans ton corps, dans l'état de santé, si ça c'est dans ton boulot, dans ton couple, peu importe. Mais il y a des domaines peut-être où tu dis là, je besoinderais maintenant qu'il devienne la lumière de mon monde. Et je crois que Dieu, il aimerait faire cela. Dans ma vie, il y avait des moments où il faisait bien sombre. Un jour, on est rentré d'un voyage où on était dans pleine d'église où j'ai prêché, super en feu, comme là maintenant. Bon, c'est calme là maintenant, mais ouais, on avait compris. Et on rentre à Marseille. Et là, ma femme, elle va juste pour un contrôle à l'hôpital parce qu'elle était enceinte 6 mois. Et là, elle m'appelle et dit, Simon, s'il te plaît, viens vite à l'hôpital. Il n'y a plus le battement du cœur du bébé. Ils vont faire une césarienne en urgence, mais ils m'ont dit de nous préparer qu'on n'a pas d'enfant. Et là, j'étais là. La veille, on est revenu d'un voyage où on prêche la foi, la lumière du monde. Mais ton monde est bien ténébreux. Et là, on était là. J'ai appelé mon beau-frère Ben. J'ai dit, tu peux me garder les autres 3 enfants, s'il te plaît? Parce qu'on avait déjà 3 enfants. Et je suis allé en urgence à l'hôpital. J'ai couru. Et je suis arrivé à l'hôpital et ma femme, elle n'était plus là. Elle était déjà descendue au bloc. Et on m'a guidé vers le bloc en bas. J'attendais dehors. Et 10 minutes après, il y a ma fille qui est sortie
Elle a eu 960 grammes. Tout petit, elle n'a pas respiré. Et le docteur, elle m'a dit, je dis, alors, elle est vivante, elle est vivante. Il me dit, pas encore. Ils l'ont animée. J'étais là et tout mon monde s'est écroulé. J'ai perdu le contrôle. On peut contrôler en tant qu'humain plein de choses, mais il y a certaines situations que tu ne contrôles pas. Et j'étais là, impuissant. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Après 30 minutes, elle a commencé de respirer. Et il l'a amené avec un camion là, de réanimation d'urgence pédiatrique dans un autre hôpital spécialisé pour les crampes prématurées. Et j'étais dans cette camionnette-là avec eux, ambulance. Et la police a libéré le chemin pour nous amener au plus vite dans l'autre hôpital. Et arrivé à l'autre hôpital, je vois tous ces trucs branchés sur ma fille, qui ne respire pas seule, mais avec des machines. Il y a un appel. Et ils me disent, Monsieur Richard, c'est pour vous. Je me dis, mais qui m'appelle à l'hôpital là? Et je vais, et en fait, c'était l'autre hôpital où il y a ma femme. Et ils me disent, Monsieur Richard, votre femme est en train de mourir, elle a une hémorragie interne et on n'arrive pas à la stopper. J'étais là, en train de perdre peut-être ma fille, et en train de perdre dans un autre hôpital ma femme. Et j'ai 3 enfants à la maison. Je suis descendu en courant, j'ai pris le métro, et j'étais en métro, et la seule chose qui est venue dans ma tête, c'était « Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Jusqu'au moment où Dieu me dit tout simplement, « Est-ce que tu me fais confiance ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé de remercier Dieu pour cette fille, même si je l'ai juste 2 heures, 3 heures. J'ai commencé de dire, Seigneur, merci pour ma femme, pour les années qu'on a passées ensemble. Merci que tu me l'as donnée. Merci pour les bons moments et les moments un peu plus compliqués qu'on a traversés. Et en ce moment-là, la paix surnaturelle de Dieu est venue dans mon cœur. Les circonstances n'étaient pas cool du tout, mais la paix de Dieu était là. Et je savais, il est en contrôle. Je suis arrivé à l'hôpital, ils ont pu stopper l'hémorragie. Elle est restée à l'hôpital quelque temps, mais elle s'est sortie. Elle a eu encore une embolie pulmonaire après, une tumeur après, et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. Rien. Pourquoi je vous raconte ça? La vie n'est pas toujours simple. Et je sais que même si on est jeune ici, on a tous des circonstances complètement différentes. Et des fois très compliquées. Familiales, éducation, santé, peu importe, financière. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Même si tout fait noir, il veut venir avec sa lumière. Et en ce moment-là, je ne peux pas te décrire ce que ça faisait de ressentir la paix de Dieu. Les circonstances n'ont pas changé, mais la présence de Dieu était là. Et des fois, on prie, Seigneur, change les circonstances, fais ça, fais ça. Un grand homme de Dieu, il disait, si tu ne vis pas le miracle, sois le miracle. Et peut-être, toi, tu es là ce soir et tu dis, oui, dans ma propre vie, j'ai des tâches, des domaines
ou si c'est vraiment pas la lumière de Dieu là-dedans. Si c'est ta faute ou pas ta faute, peu importe. Mais peut-être ce soir, tu veux dire, ok, je veux te donner l'occasion et je te permets, Seigneur, que je ne reste pas dans l'accusation de dire toujours pourquoi tu as permis ça, Dieu, pourquoi c'est ça, pourquoi là, parce que le pourquoi ne t'amène nulle part. Mais que tu permets, Seigneur, viens et deviens la lumière de mon monde, s'il te plaît. Afin que toi, tu puisses être lumière du monde. Peut-être l'équipe de louange, vous pouvez revenir. Et j'aimerais t'encourager. On peut parler de « Allez, nous sommes chrétiens, on veut être la lumière du monde. » Mais tu sais quoi? Si toi-même, tu ne connais pas la lumière en toi, tu ne peux pas être lumière. Ça ne marche pas. Et peut-être, on peut fermer nos yeux. Et si toi, tu es là et tu dis oui, dans ce domaine-là de ma vie, il y a les ténèbres qui règnent. Là, il y a l'absence de la vie de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais donner à Dieu la possibilité de devenir la lumière de mon monde là. Alors j'aimerais te demander tout simplement que tu te lèves là où tu es. Et que tu lèves ta main et tu dis Seigneur, viens dans ma vie s'il te plaît maintenant. Je crois que le Saint-Esprit il est là. Et on peut faire la fête ensemble. On peut faire plein de bonnes choses. Mais je crois que ce soir, Dieu, il veut devenir la lumière de ton monde. Si tu es malade physiquement, je crois que Dieu, il veut guérir ce soir. Si tu as des liens, peu importe lesquels, où tu t'en sors pas, je crois que Dieu, il veut délivrer. Si tu as des situations compliquées dans ta propre famille, où tu ne sais plus quoi faire, quelle est la meilleure solution, invite Dieu qu'il fait l'impossible tout simplement. Saint-Esprit, passe dans les rangs maintenant. Je t'encourage. Lève ta voix et dis au Seigneur ce que tu veux lui donner maintenant. Oublie ton voisin, celui qui est à côté de toi, mais exprime avec ta propre voix ce que tu veux déposer maintenant à Jésus. Saint-Esprit, guéris maintenant. Au nom de Jésus. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Là où les ténèbres règnent, on déclare ta vie au nom de Jésus. Là où il y a de la peine, la tristesse, on déclare la joie.
Là où il y a le découragement, on déclare l'espoir. Là où il y a le doute, on déclare la foi. Seigneur, on te demande que ce soir, tu deviens la lumière de mon monde, que tu éclaires tous les domaines de ma vie. Saint-Esprit, je te donne tous les domaines de ma vie. Et je te demande que tu allumes ton spot. La lumière de la vie, au nom de Jésus.